livre qu'ils s'apprêtent, pour ceux qui écoutent, qu'ils écoutent. Ceux qui enregistrent, qu'ils enregistrent. Et le thème de ce matin, dimanche 18 janvier 2026, c'est recherche et demeure dans la vérité. En d'autres termes, recherche la vérité et reste dans la vérité. Vous savez que quand le Seigneur Jésus parlait, les gens lui ont demandé mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Je vous réponds simplement que la vérité, c'est les Saintes Écritures, la parole de Christ. C'est elle qui nous révèle qui est le véritable. C'est elle qui nous dit qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et pour accéder à la paix après cette vie, il faut avoir un passeport qui porte le nom de quelqu'un. Il s'appelle Jésus, car celui qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Mais il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les églises. Et le Seigneur va attirer votre attention. Ce n'est pas mon genre de critiquer, mais ce matin je ne viens pas critiquer, je viens enseigner sur la base des Écritures. Écoutez, dans mon introduction, il y a beaucoup de dérives. Il y en a qui vont vous prêcher pour dire Bible même n'est pas écrit dans la Bible. Le mot Bible n'existe pas. Quand vous les écoutez, vous savez qu'ils sont en train de chercher à démonter les Écritures en disant qu'ils sont prédicateurs. N'oubliez pas qu'il est écrit que dans les derniers temps, plusieurs s'infiltreront, rentreront au milieu des enfants de Dieu. Vous vous souvenez de cette parabole dans le livre de Matthieu. Les Écritures déclarent qu'un homme avait semé du blé. Et pendant qu'il dormait, ses ennemis sont venus semer quoi? L'ivraie. Et ses serviteurs lui disent, maître, on fait quoi? Il dit, attendez, au temps de la moisson. Ce n'est pas à moi de dire X est de Dieu, ou bien Y est de Dieu, mais au temps de la moisson, Dieu va se révéler. Seulement, quand Dieu appelle des âmes dans une église locale, le prédicateur établi a l'obligation d'ouvrir les yeux par rapport aux Écritures. Notre rôle, c'est comme dans un foyer où il y a un homme et une femme. Quand vous recevez un enfant, vous dites, j'ai fait un enfant. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites un effort pour lui donner une éducation de sorte que vous-même, il soit serveur à la maison et au dehors, on dit votre bon nom. C'est ça, on entend que l'enfant là, il est bien élevé ou bien c'est le contraire qu'on entend. Il en est de même pour l'église locale. Vous avez choisi cette église, mais pas vous, mais le Saint-Esprit qui vous a conduit. Alors, il veut qu'on nous bosse. Il y a beaucoup de prédicateurs, mais de bons orateurs. Moi, je ne sais pas parler. Mais eux, quand ils parlent, tu as envie d'enlever tes habits pour essuyer la bouche. Mais quand vous écoutez le message jusqu'à la fin, vous découvrez qu'ils sont en train de détourner de la vérité, mais de façon subtile. J'ai vu sur Facebook récemment une église à Zito, qui était une église évangélique, et qu'on dit que les Kamites ou les Kémites ont arraché. Parce que le prédicateur qui est là-bas, il faisait croire qu'il était prédicateur de Dieu. Au fil des ans, quand il a commencé à avoir beaucoup d'âmes, il a dit vraiment ce pourquoi il a ouvert l'église. Les vrais chrétiens sont venus partir, et ceux qui se disent kémites, c'est-à-dire qu'ils croient à la tradition africaine, c'est ceux qui sont restés dans l'église. C'est la vérité. Satan peut t'arracher ton salut. Satan, il peut te détourner de ton salut. Par des ruses. Sinon, on dit, quand tu entends parler de Jésus et que tu acceptes comme Seigneur, tu veux quoi? Mais maintenant, si là où on te nourrit, on te donne la parole, on te nourrit mal, tu es sûr que tu peux croire et garder ton salut. Le premier passage biblique que Odette va prendre, c'est Matthieu 16. Pendant ce temps, tu cherches du côté 4, ma fille. Matthieu 16, verset 6. La sœur Odette. Et tu restes là toujours. Matthieu 16, verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Il dit à ses disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Excusez-moi. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, je vais pas à pas, reste debout à la tête. Il y avait deux sectes en Israël.
Vous êtes là ce matin. Les pharisiens et les sadducéens. Vous m'écoutez très bien. C'est les Hébreux. Qui sont ceux que Dieu a enlevés en Égypte? Ce n'est pas les mêmes Hébreux. C'est devant qui Dieu a fondu la mer rouge. Ce n'est pas les mêmes Hébreux. Qui a pris la manne dans le désert? Ce n'est pas les mêmes Hébreux. Qui sont ceux qui sont arrivés à Canaan et Dieu a chassé les gens, y compris Goliath? Ce n'est pas les mêmes Hébreux. Mais avant même que Jésus vienne donner son évangile, eux, ils étaient divisés en sexes. Les Sadducéens disent, l'homme existe, il a sa vie, il va mourir, il va aller certainement peut-être au paradis. Les anges n'existent pas et beaucoup de choses n'existent pas. Les pharisiens disent, les anges existent et la résurrection existe. C'est pas si vous comprenez. Vous êtes là? Ils ont le même père et la même mère. Donc ils ont reçu la même éducation. C'est pas ça. Mais à un moment donné de leur vie, Satan les a séduits. Il y a un groupe qui dit, les anges n'existent pas et après la mort, il n'y a pas de résurrection. C'est les Hébreux. Et un autre groupe dit, les anges existent et la résurrection existe. C'est les Hébreux. Donc ça veut dire, dans l'église de Dieu, sur la terre, il y a des divisions. À cause de la curiosité avec laquelle les gens fouillent les réseaux sociaux pour entendre un message de consolation, comme si les Écritures ne peuvent pas les consoler. Et Jésus dit à ses disciples, faites attention, dans Parole de vie, il dit, faites attention, méfiez-vous du levain des pharisiens. Bénézir, faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Honnête, les disciples ont commencé à se poser des questions. Allez, les pères là n'est pas d'où vient, il y a un problème. Au verset 22, Jésus répondit quoi? Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le répondre et dit. Verset 22 de Matthieu 16. Oui. Et verset 12, pardon. Verset 12, il était dû à l'heure. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Quelqu'un regarde son pays, il n'est pas attention. Il n'est pas attention. Non, vous voyez, la vérité là, mais ce n'est pas là. Et il y a beaucoup d'enseignements que vous entendez, mais qui induisent en eux. Mais la personne qui parle, elle sait tellement bien parler que tu crois que ça vient du ciel. Or, c'est pour cela que j'aime vous voir quand vous êtes assis les vendredis, les dimanches, pour qu'ensemble, vous avez vos Bibles, non, ceux qui ont les Bibles ouvertes, les passages sont là, mais ce n'est pas là. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. S'il vous plaît, nous on est venus chercher les gens pour aller au ciel avec eux, mais eux ils vont faire croire que le paradis n'existe pas. C'est là le problème. Ils vont vous faire croire que le paradis existe dans ton cœur, dans ton âme. Eux, ils parlent plus de développement du soi. Jésus parle plutôt de l'attachement à lui. C'est vrai ou c'est faux? Car sans lui. Mais eux, ils disent que l'homme a la capacité de se développer et de monter en qualité et devenir un saint. La sainteté dont ils parlent, c'est ta manière de vivre dans un autre monde qui commence par spirituel, et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Pardonnez, ça a enregistré au ciel. Je ne sais pas comment Dieu a invité de nouvelles personnes aujourd'hui, mais ça va s'enregistrer. Demain, quand tu vas arriver au ciel, tu vas dire non, j'ai jamais entendu ça, il va faire sauter la cassette. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le ciel est notre témoin. Nous ne prêchons pas pour induire les gens de l'heure. Nous ne prêchons pas pour se chercher une multitude. On cherche des gens qui deviennent une église pour aller former d'autres. Méfiez-vous de certains enseignements des pharisiens et des sadducéens. Ils sont sur la toile. Et tu peux t'asseoir. Ils donnent des enseignements. Quand vous les analysez, vous allez découvrir qu'ils parlent plus de beaucoup de choses. Mais pourquoi Jésus n'a qu'à se méfier? Ces enseignements-là parlent plus de l'accomplissement de l'homme par lui-même que par le Saint-Esprit. C'est clair? C'est clair? Nous, quand on prêche, on dit qu'il nous donne la force. Qui va nous aider à avoir la victoire? Qui peut m'aider à abandonner la colère? Qui peut m'aider à appuyer? C'est ce qu'on nous a appris, mais c'est pas ce qu'on a appris. C'est pas ce que les Écritures nous ont appris. Maintenant, si je viens vous dire, laissez le Saint-Esprit chercher à parfaire votre intérieur, qu'est-ce que
Donc, je suis en train de vous dire qu'il y a des lois divines qui peuvent vous aider à parfaire votre intérieur sans passer par Jésus. Alors, mais quand vous venez à l'église, à cause de quel nom? Répondez-moi. Vous êtes là à cause de quel nom? Je viens te dire que tu peux tout faire sans Jésus. Mais tu reviens de même pouvoir. Je parle à quelqu'un ce matin. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ça. Israël, aujourd'hui, je suis arrêté ici à court d'enseignement. Tu me vois bien, c'est ça? Dieu merci. Donc, pourquoi le Seigneur dit méfiez-vous de l'enseignement? Il parle plus de l'accomplissement de l'homme par lui-même que par le Saint-Esprit. Il faut entendre que nous voulons être maîtres et qu'on fait ce qu'on veut et on agit comme on veut, mais c'est le fait de développer l'être humain lui-même qui fait que demain on est maître de nos vies, on maîtrise la nature, on maîtrise les choses spirituelles. On ne passe pas par le Saint-Esprit, on ne passe pas par la parole. Écoutez, j'ai entendu un prédicateur, je me suis mis à pleurer, je me suis mis à genoux pour demander pardon à Dieu. Vous savez ce qu'il dit? Il dit les chrétiens sont là toujours, Saint-Esprit aide-moi, Saint-Esprit viens ici, Saint-Esprit fait comme ça. Mais eux-mêmes, ils sont moutons bien, ils ne peuvent rien faire de même. Mais Jésus vous a dit quoi? Car sans lui. Mais depuis quand ça a été écrit autrement, et puis vous le remplacez? Mais vous qui priez ici, vous que Dieu a invité, c'est à vous que je parle. Vous serez des témoins au ciel. Vous serez des témoins au ciel. Le ciel existe. Mais excusez-moi, ça n'existe pas. Et puis moi, comme ça, je suis en train de souffrir, dormant dans le bois. Et puis je ne vais pas aller chercher des médicaments pour devenir milliardaire. Non, sérieux, regardez-moi bien. Quand quelqu'un, le Seigneur va me dire, je ne veux pas te voir avoir un partenaire financier ministre. Et le lendemain, on nomme quelqu'un qui est ministre, que je connais, je peux rentrer chez lui, comme on rentre au marché. Et puis j'accepte de témoigner pour manger. Oui, je connais beaucoup de ministres. Mais il m'a dit en anglais, toi, garde-toi d'être partenaire financier, d'avoir un partenaire financier ministre. Oui, je suis en train de vous dire. C'est pour ça que ça vous aide. Quand vous me donnez, vous ne savez pas comment vous donnez, à qui vous donnez. C'est à cause de ça, peut-être, vous ne comprenez pas. Et je suis venu m'asseoir à ma place. Si j'entends qu'on dit telle personne te cherche, je me cache. Parce que mon patron, je le connais. C'est parce que beaucoup ne connaissent pas qu'il joue à son nom. Mais vous faites un effort, faites attention à vos actes. On vous séduit, on vous blague. Et puis les gens sont induits en erreur. Non, à partir d'aujourd'hui, il faut te réveiller à minuit. Quand tu vas te réveiller, il faut mettre celle sur ta bouche. Regarde le ciel. Il faut faire 3 fois. Ils vont pas te dire le nom de Jésus. Dans tout ce qui te recommande, tu n'entends pas le nom de Jésus. Dans tout ce qui te recommande, tu n'entends pas la présence de cet esprit. Mais alors, tu dis que tu es né de nouveau, que tu appartiens à Jésus. Comment tu peux faire quelque chose sans l'associer? Quel est le musique qui veut travailler sans l'argent? Je répète. Eux, leur travail, c'est de nous faire entendre ce qu'on veut entendre. Alors c'est tout. C'est-à-dire, quand vous arrivez, ils vous disent que tu n'as pas besoin de gêner, tu n'as pas besoin de prier. Voilà ce que tu fais, voilà comment tu fais. Alors on va te laver au bord de l'eau, au bord de la mer, ainsi de suite. Or, dans l'Apocalypse, on dit, quand ils ont frappé le serpent et qu'il a échoué, il était tellement en colère qu'il est parti s'asseoir où? Où ça? Donc si on s'arrête de laver là-bas, qui attrape sa main? Souvent quand on te lave là-bas, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a piqué. C'est l'ongle qui t'a piqué. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un dit bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit, il faut le lui dire. Il faut dire Saint-Esprit, je t'aime. Instruis-moi. Il veut te faire entendre ce que tu veux entendre. Écoutez 2 Timothée 4, 3 à 4. Allons-y, 2 Timothée 4, 3 à 4. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Vous entendez? C'est écrit, mais c'est pas écrit. Ils ne veulent rien savoir des Écritures. Mais qu'est-ce qu'ils veulent entendre? Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres. Vous entendez? Chez vous, ils ont dit quoi? Ils se choisiront une foule de docteurs. Pour leur enseigner ce qu'ils veulent entendre. Quand quelqu'un prêche la parole, oh, il ne vole pas, il ne fait rien de bon, il a toujours la même chose, il parle de sorcellerie, il parle de ceci, il faut parler de la grâce. Et les sorciers viennent s'asseoir dans la chair de Dieu en parlant de grâce. Oh, il est écrit, ni les efféminés, ni les magiciens,
un magicien veut quoi? sorcier. Ils diront le royaume des cieux. Pardon, hein? Il y a des choses qu'on va te blaguer avec. Au ciel, là-bas, on va faire ça. Laisse-tu ma fille. Ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. C'est ça? C'est ce qu'il veut entendre. Oh, madame, tu es une joie de Dieu, tu es une grâce de Dieu, tu n'es pas femme par hasard. Si Dieu t'a fait, la femme est la créature la plus noble, tu es une créature merveilleuse. Si tu n'existes pas, c'est que l'existence a été dissoute, mais par ton existence, tu n'as pas besoin de soupirer. Reste ton mari, et les grossesses que tu vas porter seront des grossesses. Et puis tu es assis et tu es amen, je le sois amen. Mais souvent quand tu veux la chair de poule vient, oh chair de poule là, tu vois. Quelqu'un, on a très bien tout à fait, tu fais comme ça, tu as foi. Jésus donne foi. Quelqu'un a foi et qu'on lui impose les mains, et puis il commence à enlever son premier habit. C'est vrai, c'est faux. Mais toi, quelqu'un parle, et tu as ça de tu as foi. Et c'est lui que tu reçois toujours. Quand il vient, il y a un seul chant qui chante. Nous sommes là, au nom de, nous sommes là. Il dit pas au nom de Yahweh, nous sommes là, au nom de l'Éternel, nous sommes là. Oh, ici, nous sommes là, au nom de Jésus, nous sommes là. Ici, c'est Jésus qui règne. Amen. Ici, c'est de Jésus qu'on parle. Amen. Ici, c'est Jésus qui nous nourrit. Amen. Ici, c'est Jésus qui nous protège. Amen. Ici, notre maître et notre Dieu, il s'appelle comment? Jésus. S'il vous plaît, les temps viendront où les gens veulent prendre, et les temps sont là. Et dans les églises, ils sont assis, des maîtres prédicateurs. Avance, ma fille. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pures inventions. Mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile. Amen. 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 Le verset 3 dit en Lucidor, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démonstration d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Et oui, ils s'amènent chez eux. Je suis apôtre, voyant. Je suis prophète, voyant. L'Esprit du Seigneur m'a fait voir. Il y a quelqu'un dans cette salle qu'on appelle Déborah. On constate toujours. Jésus, tu ne connais pas le nom de quelqu'un. Il dit, il s'appelle Simon, moi je m'appelle Pierre. Il a dit son nom, mais il n'a pas dit. Est-ce qu'il a dit si? Et puis vous dites Déborah, c'est toi qui as reçu l'ordre du sachet, et puis les gens disent sachet noir. Alléluia. Je suis en train de me déplacer pour aller dans une ville. Pour aller dans la ville, au carrefour, il y a quelque chose comme station. Papa, c'est station. Jésus, il ne voit pas bien. Alléluia. Et il dit, le coin, on appelle AA, et puis, ma fille Chimène augmente, il complète. Papa, c'est Anna Carrière. Wow! Arrivé, c'est mon cas, il est bloqué. Tu entends un autre groupe qui est assis là-bas. Avance, papa. C'est qu'il est bloqué. Pour que ses yeux du bout s'ouvrent. Quand on parle, les gens disent que moi, je ne critique pas. Moi, j'ai la charge de vous nourrir. Alors, vous ne savez pas que tout ce... Excusez-moi, une année. Pour ceux qui suivent l'actualité, je sais qu'en 99, 2000, je ne me rappelle pas très bien, mais je sais qu'ils sont venus partout, non loin de ce côté. Il y a des gens qui sont venus manger à ce côté, ils vendaient le hamburger André à 1000 francs, 1500. C'était très bien fait. Et c'était le coin où c'était moins cher. Quand tu arrives, c'est rapide. Nous sommes partis manger. Et il y a un groupe de personnes qui est venu à ce côté qui a mangé le hamburger, ils ont eu diarrhée. Ils sont revenus. On les a pris dans un cas spécialement pour les envoyer à la pizza, à la charge de Sokosé. Oui. Excusez-moi, vous me regardez dans les yeux. J'ai vu des gens qui sont partis prêcher parce qu'ils se disent que les pasteurs là, on les fait offrande. Mais l'enfer du pasteur là, il n'y en a pas. Enfer du pasteur, il n'y en a pas. Mais Jacques dit quoi? Faites un effort. Ne vous mettez pas à enseigner. Parce que ceux qui enseignent là, leur jugement, ça sera plus grave que ceux qui évangélisent. Sauf que les a soignés pendant 2-3 jours. C'est quand l'hôpital a déclaré qu'ils n'ont pas de bloc qui peut rentrer, qu'ils sont rentrés. Mais sous les frais de Sokosé, imaginez Pisa, 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. C'est la même chose. Quand on va arriver au ciel, Dieu va regarder à mon église, il va te voir. Il dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Et puis la personne a joué la jeter en enfer.
Respectez vos conducteurs. Honorez-les, car ils veillent sur vos âmes pour rendre compte demain. Les gens pensent qu'on prêche ça là, c'est pour plaire, c'est pour faire yéyé, pour venir porter les chaussures. Non, hein, l'enfer des prédicateurs, là-bas, là, c'est pas en bois, c'est pas en fer. Mais le feu là, je ne connais pas pour lui là. On mange vos dîmes, on mange vos offrandes, non. On n'a qu'à vous enseigner ce qui est faux. On n'a qu'à vous faire le mal, on n'a qu'à vous induire en erreur. Mais demain, c'est par là que je vous demande. Ce que je fais aujourd'hui, vous ne pouvez pas le comprendre. Mais moi aussi, on m'a enseigné la vérité. Là où on enseigne la vérité, souvent il n'y a pas beaucoup de personnes. Je donne un petit exemple. L'homme, il est tellement compliqué que souvent, il est très facile à voir. Il y a quelqu'un qui est parti payer quelque chose, deux choses. Une bouteille de coca, la grande bouteille là, et puis quelque chose d'autre. On dit ça fait 10 euros. Il trouve que c'est trop cher pour les deux. Le vendeur l'a regardé jusqu'à. Il a compris que c'est quelqu'un qui est compliqué lui-même. Il dit, mon ami, j'ai remarqué que tu es un client ici. Il dit oui. Il dit, ok, il faut prendre coca là, cadeau. Mais l'autre là, c'est 10 euros. Il dit, voilà, tu as diminué. Est-ce qu'il a diminué quelque chose? Est-ce qu'il a diminué quelque chose? Mais comme l'homme est cadeau, et qu'on lui a donné un cadeau, il a accepté. Il donne les mêmes 10 euros. On avait dit que c'est 2 à 10 euros. Lui, il prend 1 à 10 euros et l'autre cadeau. Mais vous avez les commerçants, les autres, tu vois, Libanais qui a acheté quelque chose, il y a là, mon camarade qui est Libanais, quand il donne son t-shirt cadeau, c'est que ce qui coûte 20 000 attaché, ça coûte 5 000. Dans le cadeau, t-shirt qui t'a donné cadeau là, il a déjà pris le prix. Libanais qui a cadeau, un bon commerçant, avant de dire, viens prendre 2 briques cadeau, c'est que moi je sais que là, je devais vendre ça à 10 francs, j'ai vendu à 100 francs. Donc, cadeau que je donne à ça, il encore à 100 francs. C'est bon, c'est bon. Un commerçant ne fait pas cadeau comme ça. Je vais la guetter ce matin. Est-ce qu'on peut t'appeler un pied? On peut t'appeler un pied? Alléluia. Alléluia. Donc, de façon subtile, on introduit dans l'église des termes comme, vous m'écoutez bien, traverser. Est-ce qu'avant, vous qui étiez chrétien, vous entendez ce mot-là traverser? Non, vous avez entendu? Moi, je n'ai jamais entendu. On avance. Prophète voyant. Avant, on dit c'est un quoi? Qu'est-ce qu'on dit? On dit prophète. Je ne parle pas dans l'Ancien Testament. Les capous, c'est bien, on avait dit qu'ils étaient quoi? Est-ce que vous avez vu voyant derrière lui? Mais c'est qui que vous voyez là? C'est les rébellions là qui avaient voyant là. On va me dire que le thème est biblique. On me regarde, vous êtes là. Vous ne dormez pas, non? Vous n'avez pas sommeil? Vous êtes là? Le thème est biblique. Le mot voyant est dans la Bible. Mais c'est pas pour autant qu'on va. Le nom de Satan n'est pas dans la Bible. Qui peut donner ça à son enfant? Le nom de Caïn n'est pas dans la Bible. Qui peut donner ça à son enfant? Vous comprenez? C'est pas tout ce qui est dans la Bible là qu'on vient appliquer dans la vie. C'est parce que le mot voyant existe dans la Bible qu'on doit ramener. L'Écriture dit, et il est descendu, il est monté, et en montant, il a fait des gens à qui il a dit qu'ils sont apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Est-ce qu'il avait voyant les gens? Mais moi aujourd'hui, parfois il y a un homme de Dieu qui est venu me voir, c'est pas n'importe qui, c'est un voyant. Il dit, il a vu quoi? Non, il a vu quoi? Je vais vous la vérité aujourd'hui. Je vais vous choquer, mais la vérité, c'est à vous que je parle. Et moi, ça m'est fidèle que je parle. Parce que demain, quand on va nous demander, comme vous n'avez jamais vu le ciel, ça cause ça. Beaucoup pensent qu'on est en train de aller à. Le ciel existe. Jésus existe. Il est réel. Mais s'il n'était pas réel, nous autres là, mais attends, c'est qu'on les vexe. Attends, moi, vive consécration, comme il a dit, en train de pleurer, en train de me contenter de ce qu'il me donne. Hier, vous savez à quelle heure le Seigneur m'a donné l'argent pour aller au marché aux environs de 18 heures. Je suis resté toute la journée. Je n'ai pas mangé. C'est là que je me suis rappelé que ma vie de Nicolas, on n'a pas lavé. Je suis parti trouver gratter. Même un enfant de 2 ans, il mange, il ne peut pas gratter. C'est ce qu'il a mangé jusqu'à 18 heures. C'est à 18 heures, j'ai eu l'argent pour aller au marché. Et il fait mon marché, il fait ma sauce. Ça y est, là, il y a mon cap. La prima à côté, si tu marches, j'ai à côté ici. Mais ce qu'elle suit, j'ai mangé et puis il y a son reste. C'est que je vais vous dire, si moi, Jésus n'existe pas, quand même, je ne suis pas normal, pour aller faire Manawa quand même, ou bien. Je ne suis pas normal, elles ont me regarder. Amen. Je ne suis pas normal pour trouver une femme qui travaille et dit, ah pardon, faut t'occuper de moi. Je ne peux pas faire ça. Non, faites votre contrôle. Je ne peux pas faire ça. Ne regarde pas ma femme. Essayez de ne pas faire ça. Et je m'assois, je me contente. J'attends qu'on vienne faire une offrande. Après, je dis non. Frère, le royaume existe. Prenez garde. Faites attention à vos âmes. Ne vous laissez pas blaguer.
Des gens qui se présentent à vous. Je t'aime. Je veux te marier. Et il faut qu'on fasse. Papa, on fait mariage. D'autres la même disent, on mange. Vous glissez sur la cale, vous tombez, vous vous relevez. Vous glissez encore sur l'eau. Le soir, vous arrivez chez lui. Il dit, attends, il y a quoi le voisin, si son petit matelas là, il peut me donner ça aussi. Le problème qu'on soit, ça conçoit. C'est pour ça que j'ai connu l'église en Hongrie. Est-ce qu'on est là? Si Israël veut donner une fille, il vient, il va nous montrer où il dort. Le reçu de la maison, minimum son salon. Oui. Vous vous rappelez, Naomi et puis Deborah, vous vous rappelez, Chantal, les jeunes qui étaient avec Chantal, c'est pour cela qu'il a fait plus de 7 ans qu'il ne peut pas se marier, parce qu'il était dans la baraque. Et ils disent qu'il ne peut pas donner une femme à quelqu'un qui est dans la baraque. Oui. Ils viennent chez toi, ils vont regarder ton lit, ils vont regarder les deux mamies que tu as, et la chambre où la femme a dormi. En ce moment-là, ils s'assoient et vous vous mariez, et on l'accompagne. Attends, mais aujourd'hui, nous on se marie, et puis on vient lutter le salon de notre cousine, de notre soeur, de notre frère. Et les enfants, je suis marié, et ici, il y a ma femme. Donne la salon de quelqu'un à ta femme. Et après, tu as le frère, vous m'espionnez, vous ne me respectez pas. Attends, tu dois dans le même coin que les enfants, vous regardez la même télévision, vous regardez les mêmes coins de petits, vous jouez les mêmes jeux. Je veux parler à quelqu'un. Ne te laisse pas séduire. La séduction dans le monde, ça existait. Vous voyez, au moins vous recevez les messages chaque fois qu'on vous envoie par rapport à votre code. Est-ce que tu peux nous communiquer ton code? J'ai regardé encore une vidéo qui m'a plu. J'aime tellement cette vidéo. J'aime beaucoup les vidéos qui font lire souvent parce que ça m'aide à prêcher. Il y a un monsieur qui appelle un autre monsieur pour dire, monsieur, je viens de te faire des cours de sens. Il dit, oui, j'ai reçu. Il dit, est-ce que tu peux me ramener? Parce que je me suis trompé, ça ne m'arrange pas. Il dit, mais est-ce que si moi je te ramène, ça m'arrange? Et il dit au monsieur, bon, comme tu ne vas pas te ramener, le soir, tu vas nous trouver pour l'initiation au cimetière. Et puis le monsieur qui a reçu l'argent demande de ça à quelle heure? Il dit, avant tu n'as pas fait. Il dit, non, donne-moi l'heure, je serai là-bas. C'est quel cimetière d'ailleurs? Il dit, je serai là-bas ce soir. Comme il sait qu'il ne peut pas troubler le monsieur, il dit au monsieur, mais ramène-moi 10 000 quand même. Il dit, oh, laisse-moi respirer. Si tu n'es pas trompé, c'est moi qui veux tromper pour avoir mon code. Parce que quand ils font ça, c'est que ton numéro est devant un ordinateur. Quand tu ramènes, tu vas faire ton code et puis ils saisissent là-bas. Tout ce que toi tu as, ils le prennent, plus ce qu'ils t'ont envoyé. Et voilà une femme qui fait des beaux rendements de ici. Elle a prévu de 1 million qu'elle paye. Au lieu d'aller demander, ça après, en ce moment la contribution était là. C'est lui, elle est partie demander conseil pour le but qu'on apporte. Quelqu'un vient avec moto pour dire qu'il faut payer les gens et puis prélever ça sur mon truc. On t'envoie le message pour dire que son solde ne vaut pas 50 000 francs. Or, toi, c'est 1 million qui est payé. Donc, dans la présentation, elle a vu la réponse, sans regarder ce qu'on va dire, elle a frappé. Elle finit, ça ne vaut pas 100 000. Et ils ont dit, voilà, ils sont déjà partis. Ils sont partis. Sa patronne dit, bon, moi, je ne peux pas faire quelque chose de tel à monsieur. Elle a payé jusqu'à, on a dit 100 000 francs. Le reste, elle dit, elle va travailler sur le salaire là, en bloc. Il faut espérer d'avoir un faux billet de 10 000 sur ton web. Et voilà, on vient de faire les rêves. Mais appelle web et puis va bloquer. Orange et puis MTN bloque, non? Mais appelle les. Là, on t'a donné les codes même pour toi, tu peux bloquer. Toi, c'est en priant, en écoutant la parole, Jésus rentre en toi. Et quelqu'un t'appelle à minuit, en bas de cocotier pour dire, va mettre Jésus en toi. Il finit de mettre, et puis c'est l'heure de coco, tu as envie de boire. Jésus, il a ça de coco. C'est eux qui parlent de traversée, qui parlent de prophète voyant, prophète mystique. Vous entendez ça, non? Des secteurs de Dieu qui disent, ils tapent leur poitrine, moi je suis un mystique. Ah, je ne vais pas définir mysticisme, je ne vais pas définir magie. Mais tout ce qui est mysticisme a trait à des choses secrètes qu'on ne communique pas. Rose-croix, bouddhisme, franc-maçon. Donc un pasteur mystique, il a peut-être dit quoi? Que l'enseignement qui te donne, ça ne dépend pas de la Bible seulement. Et les gens suivent. Et après, ils ont le point de faire la vidéo. Le monde pastoral est trop mauvais. Les chrétiens sont mauvais. Ils nous jugent, ils nous condamnent. Mais le titre qui est donné là-haut, c'est écrit où, quand on peut dire que quelqu'un est pasteur, prophète mystique. Et un dernier mot sur lequel on va s'attarder. Vous entendez dans ces derniers temps, spiritualité. Ça fait dire, oh. Parce que
pasteur Jean-Claude souffre quand même. J'ai reçu une femme à l'église ici qui était venue avec quelqu'un, je ne sais pas si son cousin, bien son frère, bien son protégé. Et en ce moment, il cherchait responsable de la jeunesse. Et on faisait une réunion de la jeunesse. Et la femme s'assoit et elle me dit, mais il faut prendre quelqu'un qui est de la spiritualité comme responsable des jeunes. J'ai dit, ah, c'est une bonne chose. Donc, je lui demande qu'est-ce que ça veut dire. Non, quelqu'un qui a des dons, qui voit déjà, ainsi de suite. Vous n'avez pas fait de vos yeux que ça vaut. Toi, dans tes rêves, tout ce que tu vois, c'est les paysans qui ont fait sortir avant les milliards. C'est à toi, moi, je confie ma jeunesse. Toi, quand tu manges avec le feu, tu manges avec mon dos. Tu manges avec, il dit Amin Dada. Tu manges avec le centrafricain qui était devenu empereur, Bokassa. C'est toi. Et il te sert. Vous avez entendu une fois qu'ils sont partis dans une église, il faut lui mettre la peine du corps pour profiter basé. Les autres, ils mangeaient bien de l'homme. C'est sont tes amis en esprit. Et toi, dans ta spiritualité, c'est à toi, j'ai confié moi ma jeunesse. Mais si j'avais accepté, vous allez voir que les jeunes n'allaient pas marcher pour venir à l'église. C'est là que quand un capable comme pas, et un coup tu vois Aaron en chaise. Oui, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Quelqu'un est là ce matin? Oui, parce que la personne à qui tu confies tes enfants, oh, j'ai pas fait ça. Aaron vient en l'état. C'est pas pour ça. Je peux faire ça. Alléluia. Elle prend tout son temps, vous marchez doucement, doucement. Je peux faire ça. Mais qui est là, il faut que la personne à l'état bien capable de devant toi. Quand tu veux regarder, et vous dites en train de courir. C'est qu'il ne faut pas sauter hier. Ça se frappe depuis, je suis président de la jeunesse, moi-même, quelqu'un dit, mon frère, ces mots-là, je ne les supporte pas. Mon père spirituel n'en parlait pas quand moi j'étais auprès de lui. C'est les mots que tes parents t'ont appris, que tu apprends à tes enfants dans ta langue, non, vrai ou faux. On dit quelqu'un est guéri. Quand il te voit à sec, mais on dit il est guéri quand il te voit gourmand. On ne sait même pas ce qu'il parle. Et on veut faire de ça là, une star. Donc, ils ont développé des thèmes comme spiritualité. Aujourd'hui, on va voir ce thème-là. Et je ne veux pas, si quelqu'un vous dit qu'il est dans la spiritualité, reculez rapidement. Spiritualité. Croyance. Je prends le verre. Croyance et pratique qui concernent la vie de l'âme et de l'esprit. Mais en réalité, c'est caractérisé par une sorte de foi à laquelle s'ajoute une quête de sens ou d'objectif à donner à l'existence. Un sens de la connexion avec les autres. Jésus dit quoi? Aime ton prochain. Les spiritualités parlent de connexion avec les autres. Ça dit, c'est que Jésus a dit aime ton frère comme toi-même, il va t'aimer là. Eux, ils vont parler de connexion avec les autres. Et cette connexion-là, ça ne se fait pas de cette façon physique, ça se fait de façon spirituelle. J'avais un ami qui m'apprenait certains éléments de la magie et du mysticisme à l'époque. Il dit pour savoir que telle chose, tu vas regarder. Donc, je suis assis à côté de lui. Il est là, par exemple, il pense à Rosine. Et puis, dans son cœur, il pense à Rosine. Jusqu'à quand il se fait les yeux, il regarde Rosine. Il va que Rosine devait être pense à souris. Est-ce que c'est ça la seule des filles de là? Ou est-ce qu'il dit qu'il peut-être parti du qu'il dit qu'il souris. Ils appellent ça dans les langages la télé. Ah, la télé, ils appellent ça la télépathie, qui est une télécommunication. Donc, ici, je pense à Rosine. Ce que je veux qu'elle fasse, elle le fait. C'est pour cela, quand vous êtes chez vous, quand vous ne priez pas, ils sont assis. C'est la fin du mois. On veut que si nous nous envoie 40 000, 50 000 francs qu'elle reçoit. Et puis tu trembles, t'as dit, t'es où? Faut pas aller loin. Je suis au fait de dépôt là. Et t'as dit, t'as dit, va retirer. Je paye les frais. 45 550. Je ne pas la maison à 4 000. Faut que je refuse la main de Jésus. Ils ont des systèmes télépathiques pour t'endormir, pour faire les incantations dans la spiritualité. C'est la recherche de l'épanouissement de soi-même sans passer par Jésus et par son esprit. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est mon enseignement que je voulais te donner. C'est un peu long, mais écoutez bien. Donc, spiritualité, c'est à l'existence sans la connexion avec les autres, une transcendance du soi. Le mot transcendance
fait monter le soi, l'intérieur. Vous allez voir, les bouddhistes s'assoient comment? Les pieds croisés, comme s'ils veulent manger Namalodom. Ils ont tous les bras, les pieds croisés. Et puis ils sont là, ils font les bras. Et puis un coup, tu vois qu'ils font quoi? Ils se soulèvent eux-mêmes. Honnêtement, il y a peut-être une seule ou deux personnes. Dans l'Ancien Testament, on dit Élie est monté. Dans l'Ancien Testament, on dit un autre qui est monté. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Philippe seulement qui est monté dans l'avion du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre encore monter dans cet avion-là? Mais eux, ils disent, tous les chrétiens, ils sont ici là. Ils peuvent monter, aller dans leur village, communiquer avec leurs parents et puis revenir. Alors, dans leur prédication, ils disent quoi? Je suis devant la maison qu'on appelle voilà. Je vais rentrer. Je vois quelqu'un qui est noir, qui a un moto jaune. On dit c'est le propriétaire. Et puis il dit, il a reçu la main. Si c'est moi, je ne rentre pas. Il dit, il a bien encaissé. Et puis tu fuis ou tu caches. Est-ce que Jésus, toi qui as dormi dans la maison de quelqu'un, Jésus peut te dire de ne pas payer la maison? Vous répondez pas? Il peut te dire ça? Je suis en train d'arriver chez vous, il y a un gros fromager. Je vois une femme qui est assise. Elle est assise, elle est en train de griller poisson. Mais le poisson qu'elle est en train de griller, elle a déjà fumé. Comme elle a fumé, oui, notre coutume c'est comme ça, pour que ça dure. Wow! Si elle est venue à un problème de sinusite, je ne suis pas pour sinusite, j'ai vu quelqu'un qui a souffert de sinusite. C'est pas ça mon problème, docteur. Docteur, est-ce que je peux guérir la sinusite? C'est pas ça mon problème. L'origine, d'accord, mais ma guérison, d'accord, aussi. Donc, et en conséquence, un sentiment de paix intérieure et de bien-être. Les spiritualistes utilisent le Talmud et la Kabbale. Mais est-ce que vous avez entendu ces deux mots dans la Bible? Non. Le terme regroupe différents types de croyances. Or, Jésus nous a prévenus. Jean 14, verset 17. Chapitre 17, Colossiens 2. Jésus nous a prévenus. Les spiritualistes disent, écoutez, avant que vous êtes l'église, j'ai bien serviteur de Dieu congolais que j'aime beaucoup. Or, quand il prêche, je suis content. Yeah, mais le monsieur prêche. Mais un jour, il s'est assis et puis un autre pasteur l'interrogeait. Mais il a dit quelque chose qui m'a choqué. Très bien, vous pouvez comprendre pour m'expliquer. Il dit, dans la spiritualité, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Les gens du monde sont plus dans la spiritualité que les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Donc, il vient de démontrer que c'est un monde où les chrétiens et les païens peuvent se retrouver et partager le même esprit. Or, peut-être quand on lit Jean 14, verset 17, je vois. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Attends, doucement. Jésus dit, quand lui, son esprit vient, il y a un groupe de personnes qui ne peuvent pas le recevoir. C'est un seul groupe qui veut le recevoir. La spiritualité dit, dans leur groupe là, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit peuvent voir l'esprit là, et les chrétiens aussi peuvent voir l'esprit. Ça, c'est quel esprit? Ça va? Vous me comprenez? Mais mon enseignement la simple, non? Alors, c'est quel esprit? Il dit, lui, son esprit, le monde ne peut le voir. Les spiritualistes disent, l'esprit là, les sorciers le voient, les magiciens le voient, les mystiques le voient, et les chrétiens peuvent le voir. Quel est cet esprit? Et Jules va lui poser une question. Allons-y, lis. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Au verset 22, qu'est-ce qu'il va dire? Allons-y, verset 22. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu ne feras connaître à nous et non au monde? Vous êtes là? Quelqu'un dit merci Saint-Esprit? Pour ce dimanche-là, vous continuez, vous merci Saint-Esprit, il va avoir connu dans ta présence. Alors, dès son vivant physiquement, quelqu'un lui dit, mais ton esprit qui va venir là, pourquoi c'est nous seulement et le monde ne connaît pas? La question est posée, mais ce n'est pas possible. Mais quel est l'esprit aujourd'hui qui rassemble et les chrétiens et les mystiques au point où les pasteurs s'appellent pasteurs
voyant mystique, prophète mystique, daddy mystique. Hey, je vais faire apparaître l'argent, et puis on donne des torchons, et puis il découpe, et puis ça, on dit ça, miracle monnaie. On connaît Orange Monnaie, on connaît MTN Monnaie, on connaît Move Plus. Mais les chrétiens ont créé miracle monnaie. On ne connaît pas le réseau, comment faire pour expédier l'argent. Et comme l'homme aime l'argent, on se dit que c'est normal. Les mêmes disent, le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant. C'est suffisant pour notre salut, mais pour notre prospérité, il faut offrir des béliers, il faut offrir des moutons et des bœufs dans les églises. Mais comme moi, quand on va arriver, je veux que je sois bien noté. C'est pour cela que je vous enseigne et j'attire votre attention. C'est loin, hein, mais ça va vous aider. Alléluia. Le verset de l'autre, j'ai le demande. Verset 24. Jésus lui répondit. Oui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour moi? Je ne voulais pas acclamer le Seigneur. Ma fille, le mannequin, il a reconnu la parole. Donc, l'Esprit de Jésus, là, pour l'avoir, il faut d'abord avoir la parole de Christ. Et lui et son Père, ils viennent faire quoi? Mais ce n'est pas nous, par des recherches bizarres, qui aspirons au meilleur de nous-mêmes. Quelqu'un est plus ce qu'ils sont très dit. Ce n'est pas nous, par notre manière de vivre, qui va accueillir le Saint-Esprit. Il faut d'abord accepter Jésus comme Seigneur. Avoir sa parole avec toi. En ce moment, il envoie ton esprit pour remplir ta maison, pour ne pas qu'elle soit vide. En ce moment-là, on dit que tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Et il a même dit, quand l'esprit sera, il vous conduira dans tout. Donc nous-mêmes, là, en tant qu'enfants de Dieu, même quand on devient adulte, qui doit tenir notre main? C'est qui? C'est qui? Et c'est pour cela qu'il a été donné. La Bible dit que quand il viendra, il restera avec vous éternellement. J'ai quoi aller au bord de l'eau pour faire il y en a et puis un coup je vois, pouf, je suis parti. On dit projection astrale. Est-ce que le chrétien en a besoin? Mais s'il en a besoin, mais c'est qu'il n'y a plus de nouveauté de vie. C'est pas ça qu'on se comprend. Hein? C'est qu'on n'est pas de nouvelles créatures. Ça, c'est l'ancienne nature. Mais la Bible dit que si nous avons le Seigneur Jésus, voici toutes choses sont anciennes d'abord avant de devenir. Parce que moi, je suis une nouvelle création. Je veux qu'on acclame Jésus pour ça. On est à cette fois. L'Exodus. Donc, les gens font des erreurs pour le Seigneur de celui. Elle va nous citer quelque chose. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Vous avez compris ça? Mais non sur Christ. Vous avez compris ça? Vous êtes là? Quand vous rentrez dans ces gens de choses, quand ils viennent vous enseigner, ils vont vous parler des lois de la nature. Des lois de la nature. Dans la nature, il y a des lois. Dans la nature, il y a des esprits. Il faut savoir prier à telle heure. On ne prie pas n'importe comment. Ils vous disent ça, non? Pourquoi ils ne vous disent pas ça? La Bible te dit prier. Donc, si tu arrives à faire que tu peux voir. En marchant, ton Dieu est dans ton cœur. Et ils vont te dire que c'est à midi 00. Ils vont te parler de heure miroir. Je veux parler à quelqu'un. Pensez ce que vous allez penser. Mais si vous sortez d'ici, le Saint-Esprit va vous dire. Je ne peux pas parler de quelqu'un. Relis encore sa version là me plaît. Relis Colossiens 2, verset 8. Vous notez non, elle n'est pas là. Colossiens 2, verset 8. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse. Vous comprenez, non? Les gens disent que les chrétiens sont trop petits, ils ne font pas d'efforts, ils ne grandissent pas. Moi, je vais aller quelque part où on va m'enseigner à grandir, à connaître mon être, à me connaître, à m'accomplir. Je vais aller quelque part où je peux m'assumer. Donc, les enseignements vont venir d'où? Allons-y. Il n'est que tromperie
et illusion. Ah, vous entendez ça? Allons-y. Qui se fondent sur des traditions toutes humaines. La plupart des enseignements qui viennent de la Kabbale et du Talmud, ils vont te dire que le Talmud est l'explication orale des Écritures. Mais si c'était le cas, pourquoi Paul n'en a pas parlé? Si c'était le cas, ceux qui ont été convertis après, pourquoi ils n'en ont pas parlé? Ils ont introduit Talit, un pain qu'on met dans le cou. Dans certaines églises, ça se comprend. Ils ont envoyé une robe d'Aaron. On laisse ça, parce que ça habille. Traverser. Moi, il y a des gens qui étaient dans cette église. Quand il dit on partage les vidéos, ils ne partagent pas. Mais quand ils sont partis dans d'autres églises, tous les statuts s'est traversé. Et j'ai honte. Le jour où Dieu va vouloir les condamner, j'ai sorti pour condamner. Si ils sont en train de dormir, je me lève. Voilà, va jamais me poser de problème. Amen. Oui, chacun de nous se trouvera sur ses œuvres. Donc maintenant, dors peu, et puis au ciel, il faut faire quoi? Souvent, la loi de qui dit que ce soit les trois. Mais ici, on loue Dieu avant que tu le viennes. Je ne parle pas des Inès, parce qu'il est fait partie. Sinon, ce n'est pas des trucs. Écoutez, si vous ne faites pas d'effort maintenant, vous sauvez votre âme. Ils vont vous séduire. Relis encore ta version. Lis fort. Écoutez bien. Allons-y. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la richesse d'une sagesse. Ici, on dit prenez garde que personne ne fasse de vous et ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Allons-y. Qui n'est que tromperie et illusion. Et par une vaine tromperie. Là-bas, c'est les illusions. Oh, on va te faire, on va te préparer, on va mettre quelque chose à toi. Un jour, je suis parti rendre visite à des amis, dont un avait un anniversaire. Et un parmi eux, il dit à nos amis, vous savez pourquoi je suis devenu catholique? Il dit non. Il dit, un jour, il était dans une secte mystique. Donc il pensait que là-bas c'était la richesse de Dieu. Il dit quand il a fait 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il a évolué. Un jour, les maîtres là, un boulot est venu. Et puis il dit, ah, toi aujourd'hui ton père est arrivé, pourquoi mettre Jésus en toi? Il dit ça l'a surpris. Ah, donc tout ce qu'on faisait, en se cachant, en faisant ceci, à la fin, on va me donner Jésus. Moi, je vous pose une question. Je vous pose une question. Je sais que vous allez dire. Entre Aaron qui vit en Europe, tu as vu comment on prépare Barman sur Facebook. Et une femme vieille qui a 50 ans dans son village qui n'est jamais sortie, entre les deux là, qui peut apprendre comment on prépare Barman. C'est que sur le terrain. C'est pas ce qu'on fait la différence. Donc, ils disent, ils vont mettre Jésus en toi pendant qu'ils ne connaissent pas Jésus. Alors, c'est qui s'appelle Jésus qu'ils mettent en toi? Ce ne sont que des tromperies et des illusions. Je sais que vous comprenez le message. Ça est dans vos Bibles. Méfiez-vous de vos docteurs. Des mots comme spiritualité, traversée, pasteur mystique, pasteur voyant mystique, daddy mystica. Méfiez-vous. Qu'on me frappe. Le temps est arrivé pour qu'on me frappe. Mais dans ce qu'on compris, ils n'ont qu'à venir. Relis encore Colossiens. Quelqu'un n'a qu'à dire Colossiens de Service. Allons-y. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la richesse d'une sagesse, qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur des principes élémentaires qui régissent de la vie des gens de ce monde. Vous entendez? Les enseignements sont connus sur quoi? Si que les gens connaissent tout le monde. En regardant la montagne, tu sais que c'est un triangle. Si tu pars de la base du triangle gauche vers le soir, en priant vers le soir, et ils vont jusqu'à dire que quand on construit une maison, il faut que les fenêtres regardent à l'est. Et ils vont dire que quand tu mets ton lit dans ta chambre, il faut que ça regarde au lever du soleil. Moi, je mets pour moi, ça regarde au coucher du soleil. Ma tête va au coucher du soleil et mes pieds au lever du soleil. Comme ça, je viens me lever. Quelqu'un qui amène. C'est le principe des humains. Ils prennent pour vous donner des solutions. À un moment donné, tu penses que tu sois du confort. Aujourd'hui, quand le Saint-Esprit est présent, et puis toi, il y a un combat, tu es paniqué, tu es troublé. Les gens pensent que tu es sorcier. Il faut dire je renonce à cette vie. Je renonce à cette vie. Donc, au départ, tu n'es pas sorcier, mais on a mis ça en toi. Tu les as écoutés, tu les as suivis.
Ils sont là. Attends, il y a un professeur là, c'est tes yeux. Attends, il y a un calé sur tes yeux. Garçon qui a 30 ans, 40 ans, il met des calés sur toi. C'est l'apprenti mystique. L'apprenti pas quand il met le calé, il est mystique. Ça, c'est pas possible. Mais non sur Christ. C'est pas possible. Ma fille, tout ce que tu fais en tant que chrétien, s'il n'y a pas Christ au centre, c'est que c'est pas Jésus. Je vais continuer. Mais d'où vient que les non-croyants et les croyants puissent voir une autre commune? Quel est l'esprit qu'il y a derrière? Sinon, regardez ceux qui ont accepté Christ vraiment. Acte 19 peut-être. Acte 19. Regardez avec moi. Acte 19. Oh, c'est très intéressant. Acte 19. La page verset 19 peut-être. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant le monde. Aaron. Donc, ils étaient où avant? Dans la magie, non? Ils étaient mystiques, non? Maintenant, ils ont accepté Jésus. La première des choses qu'ils ont fait pour qu'on sache qu'ils ont accepté Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je veux que quelqu'un réponde à la soirée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Je n'entends pas. Ils ont fait quoi? Ah, mais toi, tu es à l'église, on t'a baptisé, soit au nom du Père ou du Fils, ou bien de Jésus. Et puis on dit, le prophète Jean-Fils s'appelle prophète Mystica. Quelqu'un dit rien de moi, Satan. Eux, ils ont renoncé à ces livres de Talmud et de Kabbale pour accepter Jésus vraiment. Nous aujourd'hui, on ramène ça dans l'église, on parle de traversée, on parle de comment on dit, spiritualité. Et les chrétiens sont assis. Réunis au dance, je marche, mais je crois que tu vas vous dire. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, Oui. ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant le monde. On en estima la valeur de 50 000 pièces. À 50 000 pièces, allons-y, c'est ainsi que. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Mais si les mystiques sont dans l'église, les magiciens sont dans l'église, est-ce que l'église peut croître? Est-ce que l'église peut évoluer? C'est pour cela que nous chassons les esprits de sorcellerie et les gens disent on n'est pas sûr de notre salut. On ne peut pas rester dans l'église avec les anciens livres. Tous ceux qui sont acceptés Jésus, ils sont devenus nouvelles créatures. Voici, les choses anciennes sont passées. La magie, la spiritualité, le Talmud, la Kabbale sont derrière. Ils vont marcher maintenant en nouveauté de vie. Que Galates 5 que tu vas lire. Galates 5, à partir du verset 16. Dis quoi? Vous êtes assis toi. On va le lire. Galates 5 à partir du verset 16. Dis quoi? Je vous dis donc ceci. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Verset 18. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. On dit amen. Amen. Donc, un bon chrétien, qui doit le conduire? Qui doit le conduire? Le Saint-Esprit. Qui doit le conduire? Le Saint-Esprit. Qui doit le conduire? Le Saint-Esprit. Qui doit conduire le chrétien? Le Saint-Esprit. L'homme, quand on l'appelle l'homme spirituel, il est conduit par le Saint-Esprit. L'homme charnel, il est conduit par sa pensée. Ma fille, dis-moi, Matthieu, 24, verset 4, il faut la vie pour nous. Allons-y. Chapitre 24, verset 4. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur.
car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas tromper par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais je vais m'arrêter là. Prenez garde. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas tromper. C'était debout. On va prier. Demander à Dieu de nous produire la vie. Prions. Père, nous bénissons pour nous serons notre gloire. Merci encore d'avoir enlevé les détails de notre Dieu au Saint-Esprit. Merci.